Éternel, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit loué, célébré, exalté et magnifié. C'est toi qui combats pour ton peuple. C'est toi qui combats pour ton église. C'est toi qui combats pour tes serviteurs et pour tes servantes. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui combats pour les fils et les filles du royaume des cieux, ceux et celles que tu as rachetés par le sang de l'agneau. Ô Père des lumières, un matin tu as dit à Moïse, vous garderez le silence, et moi, l'Éternel Dieu des armées, je combattrai pour vous. Ce soir encore, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nos vies, pour nos familles, et que l'honneur et la magnificence reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Vous avez déjà compris. Super. Le titre de l'enseignement, c'est rempli d'une joie surnaturelle, des choses que je n'arrive pas à vous expliquer, que je suis venu pour t'encourager. Amen. Car le Saint-Esprit, alléluia, il est à l'œuvre dans la vie de tout un chacun. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Parce que tu es un Dieu. Il s'appelle l'Ancien des jours. Il est assis sur un trône élevé. Il est puissant et grand. Mon frère, ma soeur, l'Éternel Dieu est le défenseur de son peuple. Amen. C'est le titre de mon enseignement. Et c'est sur ce thème-là que nous allons prier. L'Éternel Dieu est le défenseur de son peuple. Amen. Waouh! Et comme texte biblique de référence, je vous invite à lire tout le psaume 35. Psaume 35. Par contre, je vais vous lire ces 4 premiers versets. Et dans ma Bible, parole de vie, voici le titre. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. De David. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends tes boucliers, le petit et le grand. Lève-toi et viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Verset 4. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils perdent leur honneur. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent plein de honte. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Église, et vous qui me suivez, le psaume 35 est l'une des prières les plus poignantes de David. Un cri d'âme adressé à Dieu dans un contexte de persécution, d'acquisition et de trahison. Celui que Dieu avait choisi, loin et élevé, se retrouve injustement attaqué par ceux qu'il avait servis et aimés, trahi par ses proches, incompris par son peuple. David, le roi, fait face à une réalité qui dépasse ses forces humaines. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par la colère ou de chercher vengeance, il s'adresse à l'unique véritable défenseur.
l'Éternel Dieu des armées. Dans sa douleur, David ne demande pas la destruction de ses ennemis, mais l'intervention juste et miséricordieuse de Dieu. Ce sont de voir ainsi une vérité universelle. Quand le juste est accusé à tort, Dieu devient son avocat, son juge et son bouclier. Aujourd'hui, alors que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont accablés par des combats visibles et invisibles au travail, dans la famille, dans l'église ou dans leur propre cœur. Cette parole demeure actuelle et puissante pour vous. Dieu n'a pas changé. Il défend encore ceux qui marchent dans l'intégrité, dans la fidélité et dans la loyauté. Il relève ceux que le monde a humiliés et il rend justice à ceux qui continuent d'aimer malgré la douleur. Le psaume 35 n'est donc pas seulement une prière de détresse, c'est une déclaration de foi, un chant d'espérance, un rappel que Dieu ne perd jamais un procès. Amen. Quand il plaide pour ses enfants qu'il a sauvés et rachetés par le sang de Christ Jésus. Église, oui, Dieu défend les justes, combat pour son peuple, écoute le cri de ceux qui souffrent, même dans le silence, et transforme leurs blessures en témoignage vivant de sa gloire. Amen. L'Éternel Dieu est le défenseur de son peuple, sinon de son Église. C'est ce que je vous propose de voir en 5 points au cours de l'enseignement de la soirée. Psaume 35, versets 1 à 10. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le petit bouclier et lève-toi pour me secourir. Tire la lance et arrête ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Amen. Petit 1, Dieu se tient du côté de ceux qui l'invoquent. David commence ce psaume dans une posture d'humilité et de dépendance totale. Il n'essaie pas de se défendre par lui-même, mais il s'adresse à celui qu'il appelle son défenseur. Face à l'injustice, sa première réaction n'est pas la colère, mais la prière. Le mot défendre signifie ici prendre la cause de quelqu'un pour la plaider. David sait que Dieu est le seul qui peut comprendre la profondeur de son cœur et agir avec justice. C'est pourquoi il dit, prends le bouclier et le petit bouclier et lève-toi pour me secourir. Cette image militaire montre un Dieu actif et pas un Dieu spectateur. Il se lève pour combattre en faveur de ses enfants. Amen. Dieu ne reste jamais indifférent à la souffrance du juste. Quand les hommes te condamnent, Dieu se lève pour te justifier. Comme Moïse devant la mer Rouge, David place sa confiance dans la parole. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode au chapitre 14, verset 14. La foi véritable commence quand l'homme cesse de vouloir se défendre seul et laisse Dieu plaider sa cause. Petit 2. Dieu voit ce que l'homme ignore. David avait été loyal, sinon fidèle, intègre envers Saül le roi. Pourtant,
celui-ci voulait le tuer. Souvent, nos grandes blessures viennent de ceux que nous avons aidés et aimés. Mais Dieu voit ce que personne ne voit. Il connaît la vérité, même cachée derrière les mensonges, les manipulations et les accusations. David dit ici au verset 11 du psaume 35, des témoins sans cause se lèvent et ils me demandent ce que je ne sais pas. David dit ici, on m'accuse de ce que je n'ai pas fait. Toi aussi, mon frère, ma soeur, peut-être on t'a jugé injustement, sali ton nom, trahi ta confiance. Mais l'Éternel, le juge de toute la terre, ne laisse pas l'innocent périr. Il dit dans Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute main qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Dieu ne dépend pas seulement ton honneur, il rétablit la vérité dans les temps et les circonstances qu'il choisit. Petit toi, Dieu agit selon sa justice parfaite. L'homme, la femme cherche souvent à rendre justice selon ses émotions. Mais Dieu agit selon la droiture et la sagesse. David demande à Dieu non pas d'écraser ses ennemis, waouh, mais de révéler sa justice. Amen. Verset 4 du psaume 35. Qu'ils soient confondus et couverts de honte ceux qui en veulent à ma vie. Quand Dieu agit, ce n'est pas pour satisfaire notre ego, mais pour glorifier son grand nom. Amen. La défense de Dieu n'est jamais arbitraire. Elle est éducative, révélatrice et rédemptrice. Il défend pour enseigner la confiance. Il juge pour corriger les cœurs. Il agit pour que la gloire revienne à lui seul. Souviens-toi, la victoire n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours spirituelle. Dieu peut te défendre en silence, sans bruit, sans éclat, mais avec puissance, mais avec gloire. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Daniel ne s'est pas débattu. Il a simplement gardé la foi. Et Dieu a fermé la gueule des lions. De même, quand tu restes fidèle dans la prière, Dieu fait taire toutes les voix qui se lèvent contre toi. David nous montre ici qu'il est possible de garder la foi même quand tout semble injuste. Dieu est le défenseur des justes. Il voit ce que tu ne peux pas voir. Il agit quand tu choisis de ne pas te venger. Il plaide ta cause mieux que toi-même. C'est pourquoi le verset 3 nous dit, toujours dans ce psaume 35, dis à mon âme, je suis ton salut. Cette phrase est une prière que tout croyant, sinon tout chrétien, tout enfant de Dieu devrait faire sienne. Car quand Dieu dit à ton âme, je suis ton salut, aucune accusation ne peut t'abattre. Grand Dieu, quand Dieu combat pour son peuple. Les versets 4 et 5 du psaume 35, qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rugissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les sache. Waouh! Petit 1, le combat appartient à Dieu. Amen. David reconnaît que le combat n'est pas le sien. Il n'invoque pas sa propre force, ni son habileté au combat. Pourtant, il était un guerrier, sinon un homme de guerre. Ici, il choisit la voie la plus spirituelle. Laissez Dieu mener la bataille. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Verset 6.
C'est une prière forte, mais elle n'est pas motivée par la vengeance, Église. C'est une demande de justice divine. Souvent, nous croyons que la victoire vient de notre action. Mais Dieu nous rappelle, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie au chapitre 14, verset 6. Le véritable croyant, sinon le véritable chrétien, sinon le véritable enfant de Dieu apprend à rester tranquille pendant que Dieu agit. Ce n'est pas une passivité, c'est une foi active. On prie, on attend et on croit que Dieu agit dans l'invisible. Lorsque Israël, le peuple de Dieu, se trouvait devant la mer Rouge, Dieu dit à Moïse, l'Éternel Dieu lui-même combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14, 14. Quand tu te tais devant Dieu, tu lui donnes la place pour parler à ta place. Le silence du juste est plus puissant que les cris de l'injuste. Oh yes. Deuxièmement, Dieu transforme les attaques en témoignage. Amen. Mon fils, l'Éternel Dieu transforme tes attaques en témoignage. Alléluia. Ce que l'ennemi planifie pour ta chute devient souvent la plateforme de ton élévation. Amen. David dira plus tard, tu dresses devant moi, oh yes, une table en face de mes adversaires. Psaume 23, 5. Joseph en Égypte, ses frères l'ont trahi, vendu, calomnié. Mais dans Exode 50, 20, il dira, vous avez projeté de me faire du mal. Amen. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Alléluia. Le chrétien doit comprendre que Dieu n'est jamais dépassé par les manigances des hommes. Chaque trahison, chaque rejet, chaque injustice peut devenir une grâce cachée, un tremplin pour la gloire de Dieu. Amen. Écoute-moi bien, Église. Même la croix, instrument de honte, est devenu le symbole de la victoire éternelle. Amen. Ainsi, quand l'adversité s'abat sur toi, ne demande pas pourquoi. Pasteur, je ne comprends pas pourquoi mon problème. Non, mon frère, ma soeur, quand l'adversité s'abat sur toi, ne demande pas pourquoi. Le ciel n'aime pas ça. Papa, bon Dieu n'aime pas ça. Demande plutôt, Seigneur, que veux-tu me révéler à travers cela? Amen. Car derrière chaque combat, Dieu t'entraîne à devenir un témoin plus fort, Amen, plus sage et plus vrai. Petit-toi. Dieu protège non seulement l'individu, mais aussi son peuple. Le psaume 35 est personnel, mais il est aussi prophétique. David parle pour lui, mais son cri devient celui de tout Israël, le peuple élu. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, le verset 10. Dieu n'est pas seulement le défenseur d'un homme, il est le gardien de sa nation, le bouclier de son église, le protecteur de ceux qui marchent dans la foi. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les rachetés de Dieu continuent d'être attaqués par l'injustice, la corruption, la violence, la haine, les idéologies. Mais Dieu n'est pas seul. Jésus a promis, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Ce que Dieu a été pour Israël, son peuple, il est aussi encore aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait pour David, il le fera pour toi aussi, mon frère, ma soeur. L'histoire du peuple de Dieu est une succession de victoires impossibles. Israël libéré d'Égypte, David protégé de Saül, Esther sauvé du complot, Daniel sorti du feu
et de la force. Amen. À chaque fois, Dieu montre la même chose. Il défend les siens, il confond les ennemis et il manifeste sa gloire. Amen. Le psaume 35 nous apprend une vérité profonde. Le croyant n'a pas besoin d'être fort. Il a besoin d'être fidèle, Amen. loyal et intègre. Il n'a pas besoin d'être fort. Quand tu marches dans la justice, Dieu devient ton avocat. Quand tu es accusé injustement, Dieu devient ton juge. Et quand tu es attaqué, Dieu devient ton guerrier. Amen. Que l'art de l'Éternel les poursuive. Ce n'est pas une prière de haine, mais une prière de délivrance. Dieu combat non pour détruire les hommes, mais pour détruire les œuvres des ténèbres. Et quand il combat, la paix revient. Car le but de Dieu n'est pas seulement de te défendre, mon frère, ma soeur, mais de te restaurer. Troisièmement, le cri du cœur du croyant. Des témoins sans cause se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses qu'ils ignorent. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Pour que quand je fais du bien, on me dit merci par le mal. C'est normal. C'est propre. Le psaume 35, 11 et 12 a répondu à ta question, mon frère, ma soeur. Petit 1, priez dans la douleur sans perdre la foi. Et priez dans la douleur sans perdre la foi. Dans cette partie du psaume, David ouvre son cœur avec une transparence bouleversante. Il ne cache pas sa souffrance. Il ne prétend pas être fort. Il confesse son désarroi à Dieu. Ce cri de l'âme n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi. Le croyant authentique n'est pas celui qui ne souffre pas, mais celui qui souffre en présence de Dieu. David dit, mon âme est dans l'abandon. Le verset 12 du psaume 35. Autrement dit, Seigneur, je n'ai plus personne, mais j'ai encore toi. Amen. Quand la trahison vient, surtout de ceux qu'on aimait, la douleur est profonde. Mais c'est souvent là que Dieu nous enseigne le langage de la dépendance. Jésus lui-même a crié à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Et pourtant, même dans ce cri, il appelle Dieu mon Dieu. Le cri du croyant ne rompt pas la relation, il l'approfondit. Amen. C'est dans le silence de la prière et des larmes que Dieu façonne le cœur qui lui appartiennent. Petit 2. Ne pas répondre le mal par le mal. Ne pas répondre le mal par le mal. Prépare-toi pour le nouvel année, à partir de maintenant. Il ne faut jamais répondre au mal par le mal. Amen. David aurait pu se venger. Pourquoi? Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Il avait les moyens de le faire. Il avait les moyens de décapiter quelqu'un. Au lieu de rendre le mal, il choisit la voie du pardon intérieur. Amen. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, je m'humiliais par le jeûne, je priais la tête penchée sur ma poitrine. Verset 13 du psaume 35. Quelle contraste. David prie pour ceux qui lui font du mal. Il intercède pour ses ennemis. Et ça, c'est un langage nouveau. Voilà le cœur selon Dieu. Un cœur qui ne laisse pas l'amertume dominer la prière. Avant, nous prions dans l'amertume. Et rien ne se passe. Jésus dira plus tard, aimez
ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu 5, 44. Jésus. Celui qui se venge sort du champ de bataille de Dieu. Mais celui qui pardonne reste sous sa couverture spirituelle. Le pardon n'est pas un oubli. C'est une libération. Amen. J'ai dit, le pardon n'est pas un oubli. C'est une libération. Tu ne pardonnes pas pour justifier l'autre, mais pour te libérer toi-même. Chaque fois que tu pardonnes, tu rappelles à ton cœur, ce combat n'est pas le mien. Amen. Il est à Dieu. Gloire à Dieu. Petit toi, louer même avant la victoire. Amen. La foi véritable ne se limite pas à prier dans la douleur. Elle va plus loin. Elle loue au milieu de la douleur. Comme tu l'as fait ce soir. David dit, je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Verset 18. Ce verset est extraordinaire. David n'a pas encore été délivré. Et pourtant, il parle déjà de la louange publique. Autrement dit, il annonce sa victoire avant qu'elle n'arrive. C'est ça le secret, mon fils, ma fille. C'est cela la foi du chrétien. C'est cela la foi du croyant. C'est cela la foi de l'enfant de Dieu. Chanter quand le ciel est encore gris. Prier quand rien ne bouge. Remercier Dieu pour une délivrance encore invisible. Paul et Silas, dans la prison de Philippe, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Actes au chapitre 16, verset 25. Et la Bible ajoute, tout à coup, il y a eu un tout à coup. Et ce fut un grand tremblement de terre. La louange déclenche le mouvement de Dieu au sardonisme. La louange déclenche le mouvement de Dieu. Quand tu décides de louer dans la souffrance, le ciel commence à bouger pour toi. Oh, je vois le ciel bouger ce soir pour quelqu'un. Je vois le ciel bouger pour l'enfant de Dieu. Quand tu décides de louer Dieu dans la souffrance, le ciel commence à bouger pour toi. Les portes commencent à s'ouvrir. Tu ne peux plus être prisonnier. Tu ne peux plus être prisonnier de ton passé. Tu es libéré. Parce que la louange n'est pas une émotion. C'est une âme puissante. Sinon, c'est une âme spirituelle. Le cri du cœur du croyant est authentique, vulnérable et rempli de foi. David nous apprend 3 leçons essentielles. Premièrement, il faut oser parler à Dieu même dans la douleur. 2, il faut refuser la vengeance pour laisser Dieu défendre notre cause. Troisièmement, il faut louer avant de voir la victoire, car Dieu mérite notre confiance avant même d'agir. Je te louerai dans la grande assemblée. La prière de David devient une prophétie. Il sait que la justice de Dieu le relèvera publiquement. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, Dieu fera de ta douleur un témoignage, ma fille. Amen. Et de ton cri, une louange, ma fille. Dieu fera de ta douleur un témoignage. Et de ton cri, une louange. Et nous arrivons au grand 4. Grand 4. Dieu restaure et élève son peuple. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice disent sans cesse, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Psaume 35, 27. Petite, la justice de Dieu rétablit les choses cachées. La restauration divine commence là, où la justice humaine s'arrête. David, accusé, trahi, calomnié, n'a pas cherché à prouver son innocence. Il a laissé Dieu révéler la vérité. Qu'ils soient confondus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, que ceux qui se lèvent contre moi soient couverts de honte. Verset 26.
Pourquoi réjouir du malheur de son prochain? Pourquoi réjouir de la mort de quelqu'un? Vous qui me suivez, c'est insensé. Comment un mortel peut se réjouir de la mort de l'autre? C'est insensé. C'est terrible. C'est inhumain. David dit ici, que soient confondus ceux qui se réjouissent de mon malheur, que ceux qui se lèvent contre moi soient couverts de honte. Le verset 26 du psaume 35. Dieu est le seul capable de rétablir la vérité dans la lumière. Sinon, en plein jour, il ne fait pas seulement tomber les masques, il honore celui qui a souffert en silence. D'ailleurs, Proverbe 11, 18 dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant y entre à sa place. Waouh! J'ai aimé ce texte biblique, mon fils. Le psaume 11, 8 dit que le juste est délivré de la détresse et le méchant y tombe à sa place. Le Seigneur n'oublie jamais ceux qui lui sont restés fidèles. Amen. Quand tout semble perdu, il agit selon son temps, pas selon le nôtre, mais toujours avec perfection. Et quand il agit, le monde voit et reconnaît que la main de Dieu était sur toi. Ce n'est pas ton combat qui te justifie, mon frère, ma soeur, mais ta fidélité dans le combat. Amen. Petit 2. La bénédiction succède à la persécution. Chaque épreuve vécue avec foi prépare une élévation spirituelle. La persécution n'est pas la fin, elle est le prélude à la promotion. Prenons l'exemple de Job. Job a tout perdu. Sa richesse, ses enfants, sa santé, sa réputation. Mon fils, si c'était aujourd'hui, dans ce 21e siècle-là, les prophètes allaient tout dire sur Job. Prophète malheur. Ils allaient tout dire sur Job. On dit qu'il a tout perdu. Richesse, enfants, santé, réputation. Du château, il est devenu un clochard. Mais, au chapitre 42 de son livre, écoutez la fin de l'histoire. Il est dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et l'Éternel lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. Job au chapitre 42, verset 10. Quand le Seigneur Dieu te restaure, il ne le fait jamais à moitié. Il ne te redonne pas seulement ce que tu avais, il te donne plus que ce que tu avais perdu. David termine son psaume en proclamant, ma langue purera ta justice et te louera tous les jours. Verset 28 du psaume 35. Autrement dit, Seigneur, je ne parle plus de mes blessures, mais de ta fidélité. Amen. Je ne parle plus de mes blessures, mais de ta fidélité. Alléluia. Regardez cet homme de l'Ancien Testament. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a servi Dieu en son temps et en sa génération. Il faut que je revienne sur la vie de David pour vous parler. Il était méprisé, ignoré par son père. Mais le ciel avait un autre regard sur lui. Ce soir encore, mon fils, ma fille, qu'il en soit ainsi pour ta vie, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Car l'Éternel Dieu des armées n'a pas changé. Le meilleur est à venir. Amen. C'est à ta portée maintenant, par la puissance de l'Esprit et au nom de Jésus. Alléluia. C'est cela la vraie restauration. Passer du louange de la plainte à celui de la louange. Dieu ne restaure pas seulement ce que tu possédais extérieurement, il restaure ton cœur, ta paix, ton feu intérieur. Petit toi, Dieu transforme la blessure en témoignage. Oh! Ma fille, ce qui a fait ta honte, c'est le petit toi. Dieu transforme la blessure en témoignage. Le plus grand miracle de la restauration, ce n'est pas la réparation. Hello, j'ai dit,
le plus grand miracle de la restauration, ce n'est pas la réparation, mais la transformation. Amen. Dieu ne te rend pas seulement ce que tu as perdu. Il fait de toi un témoin vivant de sa gloire. C'est pourquoi il a dit, la stérile enfantira. Amen. La femme délaissée aurait un mari béni. Amen. Celle qu'on avait regardée en haut, en bas. La gloire de Dieu est en train de se lever dans ta vie. Amen. Tous mes gens diront, Éternel, qui est semblable à toi? Verset 10 du psaume 35. Ton histoire, oh ma soeur, ton histoire devient un message. Ta blessure devient un ministère. Amen. Ton épreuve devient une école. Tu as un message, tu as un ministère et tu es dans une école. Amen. Apocalypse chapitre 12 verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Les chrétiens les plus forts, je dirais les chrétiens les plus forts ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert, mais ceux qui ont laissé Dieu les défendre et ont choisi de témoigner plutôt que se plaindre. Amen. Quand Dieu te restaure, il te fait passer de la victime au témoin, du brisé au porteur de lumière. Amen. Et comme David, tu pourras dire, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur, qui veut la paix de sa servante. Le psaume 35 ne se termine pas dans les larmes, mais dans la louange. Dieu a répondu, la justice a été rendue, la paix est revenue. David a compris que la défense de Dieu ne se limite pas à la victoire contre l'ennemi, mais qu'elle produit une transformation intérieure et une restauration spirituelle. Dieu défend pour délivrer. Dieu délivre pour restaurer. Et Dieu restaure pour glorifier son saint nom. Amen. Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Dieu veut ta paix, pas ta vengeance. Il veut ton repos, pas ton triomphe personnel. Il veut que ton cœur soit libre, même après la guerre. Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. Mon frère, ma soeur, et vous qui nous suivez, Psaume 35 est plus qu'une prière du roi David. C'est le cri éternel de tous les enfants de Dieu confrontés à l'injustice, à la trahison ou à la guerre spirituelle. Dans ces mots, nous retrouvons notre propre larme, nos propres combats, mais aussi la promesse d'un Dieu qui n'abandonne jamais les siens, c'est-à-dire ses enfants. De la première à la dernière ligne, ce psaume révèle un Dieu vivant, juste et présent. Un Dieu qui voit ce que les hommes ne voient pas, qui agit quand tout semble perdu et qui restaure quand tout paraît brisé. Oui, l'Éternel est le défenseur de son peuple. Il n'est pas seulement un spectateur de nos souffrances. Il est un acteur dans nos combats. Amen. Et quand il combat, aucune arme ne peut résister, aucun plan ne peut prospérer. Dieu n'oublie jamais celui qui espère en lui. Amen. 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 Que la gloire revienne à l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Pour la révélation de sa parole. Allez, grâce à l'éternel Dieu des armées. Pour les combats qu'il a menés pour nous. C'est l'éternel qui combat pour toi, mon frère, ma soeur, afin que la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul.
Parce que tu es né avec une destinée. Amen. Tu es né avec une destinée. Gloire à Tu Dieu. es né avec une destinée. Et tes destinées est dans les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Prions. Mata ita kata mata sonda.